Précédemment, c'était l'avant-dernier épisode. Donc en fait, là, c'est le dernier épisode de Batter et Smith. C'est tellement excitant et triste à la fois, parce qu'on va enfin connaître le fin mot de l'histoire. Mais après, on ne reverra plus ces personnages si attachants. Ce mélange de sentiments contradictoires est assez perturbant. On dirait pas comme ça, mais c'est pas évident d'être une voix off. D'ailleurs, je crois que je vais arrêter ce job. C'est beaucoup trop de pression pour moi. Sauf si on a encore besoin de moi à la fin de l'épisode. Non? Ah. Bon. Tant pis. Bon. Je lance l'épisode alors. C'est ça que vous attendez? Et si c'était ça, l'épisode? À moins que... Mais enfin, que signifie tout ce cirque, Bob? Tu veux dire que c'est toi qui as manigancé tout ça? Ah! Vous voulez dire que les robots ne savent pas faire de manigance? Mais pourquoi? Ne trouvez-vous pas qu'il manque un peu d'amour dans cette aventure? Sacré nom d'une nanopipe, salsifie, voilà qu'il n'arrête plus de pouper. Je ne poupe pas, amiral. Par respect pour vous, je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Je suis peut-être un être composé d'électronique, mais figurez-vous que j'éprouve aussi des sentiments. De la curiosité pour le monde qui nous entoure, du respect pour les personnes qui me sont chères, mais également de la compassion. C'est tout à fait normal, nous t'avons créé comme ça. Alors, vous deviez vous attendre à ce que je puisse tomber amoureux. Mais de qui, voyons? Du vaisseau, du truc. Je suis amoureux du truc. Et alors, quel est le problème? Tu as été conçu pour fonctionner de pair avec lui. Oui, si ton kiff c'est les gros cubes géants qui peuvent contenir des gens pour voyager dans l'espace, qui sommes-nous pour te juger? Ce n'est pas ça le problème. Mais alors, quel est-il, que diable? Vous le maltraitez. Attends, tu plaisantes. Depuis le début de nos problèmes, on essaie de faire tout notre possible pour remettre le vaisseau en état. Vous voulez dire à grands coups de marteau et de tournevis? Sans compter que vous risquez de le faire exploser à tout moment avec vos manœuvres insensées. Vous ne le prenez pas assez en considération, et vous êtes mal poli avec lui. Pourquoi vous n'arrêtez pas de vous regarder comme ça? Eh bien, ton acronyme a une autre signification que brillant orateur d'origine bulgare. En effet, tu as été en partie construit avec des composants du truc. Nous voulions justement que tu fonctionnes en alchimie avec lui. Tu es donc en quelque sorte son fils. Mais tant que tu faisais du bon travail, ça ne nous dérangeait pas que tu en tombes amoureux. Alors, que signifie mon acronyme? Dites-le-moi. Bloc oedipien obsédé par la bienséance. Mais nous ne pensions pas que ton obsession pour les bonnes manières te donnerait envie de nous tuer. Je ne voulais pas vous tuer, amiral. J'avais trop de respect pour vous. J'ai donc profité de votre discussion avec le livreur des pilules rouges pour m'éclipser. J'ai ainsi relié le convecteur temporel à mon communicateur et rétabli la continuité maintenue le temps d'un appel. J'ai alors commandé les pilules dans le passé en prenant l'identité d'un certain général McGuffin. Et tu les as donc envoyées au lieu et au moment exact où nous échappions au Cucumis Gigantis. Ingénieux. Je sais, amiral. D'après la notice, ces pilules n'étaient censées que seulement vous plonger dans un état léthargique. Le fait que votre esprit ait été envoyé dans une autre dimension est un effet secondaire qui n'a jamais été remarqué. En même temps, jamais personne doté d'une technologie telle que la nôtre n'a dû essayer de retrouver l'esprit égaré, j'imagine. Mais alors, pourquoi m'as-tu aidé à retrouver l'amiral au travers des dimensions? Je vous ai aidé à trouver des dimensions, nuances. Comprenez-moi, je ne pouvais qu'être curieux par une telle découverte scientifique. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que nous finirions par retrouver l'amiral. J'ai même tenté de nous en éloigner. Mais nous avons pourtant fini par le retrouver, et je sais que vous ne prendrez pas davantage le truc en considération. Ce cher vaisseau si peu bavard, si mystérieux, et vous ne comprenez même pas les subtilités de son charme. Vous ne me laissez pas le choix. Attends, Bob. Vaisseau. À votre écoute, Bob. Voulez-vous s'il vous plaît téléporter l'amiral Bator et le caporal Smith dans l'espace? Il y a quelque chose que tu ignores, Bob. Vaisseau. Le vaisseau ne peut jamais effectuer une tâche qui soit néfaste pour nous. Vaisseau, s'il vous plaît. Mais cette sécurité ne s'applique pas à toi. Non. Vaisseau, téléporte Bob dans l'espace. Immédiatement. À vos ordres, amiral. Non, attendez.
Pauvre Bob. Vous avez bien fait, amiral. On pouvait pas prendre le risque qu'il trafique le truc à son avantage. Ou pire, que son pistolet à poupe nous annihile avec son rayon de la mort. Vaisseau, mon beau vaisseau. Mais pourquoi as-tu fait ça? Je ne voulais que ton bonheur. Tu n'as rien compris, Bob. L'intelligence artificielle du vaisseau n'est qu'une simple interface de commande. Contrairement à toi, il ne pense pas. Tu t'es complètement fourvoyé. Alors il ne me reste qu'une seule chose à faire. Damn Ned! Il a certainement installé son propre convecteur temporel sans que nous le sachions. J'espère qu'il va pas essayer de nous détruire dans notre passé. Sapristi, vaisseau, aligne-toi immédiatement sur la signature énergétique de son voyage et suis-le. À vos ordres, caporal. Bon sang, j'espère que nous allons réussir à le rattraper avant qu'il ne fasse une grosse bêtise. Itinéraire calculé. Nous changeons de dimension. Oh non! Il a dû adapter à son système la pilule que je lui ai donnée à analyser. Ça veut dire qu'il peut voyager dans les dimensions par lui-même. C'est terrible. Bob, localisé et bientôt à portée. Slibar, il semble que nous allons vivre la course-poursuite la plus palpitante de notre vie. Steve, j'écoute. Il faut que je parle au roi immédiatement. Le roi est indisponible pour le moment, je peux prendre un message? Un message. Un truc est apparu dans le ciel. Un truc que tu dis? Oui, et un robot aussi, je crois qu'on se fait envahir. Ok, attendez un instant. Atomisez-le. Bon alors, j'ai parlé au roi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit atomisez-le. Vous êtes sûr? En fait, il a dit... Comment osez-vous déranger votre roi ainsi? C'est intolérable. Je vous avais donné des ordres. Le moindre ovni qui débarque, vous devez vous en occuper. Une telle insolence est inacceptable. Et vous allez payer votre impudence par la mort. Quant à l'ovni, atomisez-le! Bon, ben on va l'atomiser alors.
Ah, et désolé, hein. Oui, ouais, c'est les risques du métier. Ouais. Vaisseau, qu'attends-tu pour le suivre? Bob semble avoir disparu au-delà des dimensions proches. Oh non! Il a dû trouver le moyen de pénétrer dans la métadimension. Et alors? Nous ne savons pas bien ce que cette dimension autour des dimensions représente, amiral. Sas, j'y ai passé plusieurs jours et je peux vous assurer qu'elle ne représente aucun danger si nous restons dans le truc. Ce n'est pas ça, amiral. Mais si nous arrivons à pénétrer dans cette métadimension, je ne suis pas sûr que nous arrivions à retrouver le chemin du retour. Vous voulez dire que... Oui, amiral. Nous restons d'être coincés à jamais dans la métadimension. Nous avons créé un esprit dérangé susceptible de détruire la réalité elle-même. Il faut prendre la responsabilité de nos actes. Et puis, nous sommes des aventuriers de l'inconnu, que diable! Alors, force érection de votre esprit! Force érection de votre esprit, amiral! Vaisseau, cap sur la métadimension! À vos ordres, caporal. Bob! Amiral, depuis tout ce temps où vous étiez dans cette métadimension, vous n'avez pas compris ce qu'elle représente. Que veux-tu dire? J'y suis depuis seulement 2 minutes et pourtant j'ai compris. Cette dimension, c'est la clé de notre existence. Alors, rentre dans le truc et aide-nous à comprendre, Bob! C'est trop tard, caporal. Vous m'avez trahi. Je ne vous fais plus confiance. Bob, arrête-toi. Je n'ai pas envie de t'anéantir. Il va pourtant le falloir, amiral. Parce que moi, je n'hésiterai pas. Une hausse d'énergie en provenance de Bob indique qu'il s'apprête à voyager de nouveau. Dernier avertissement, Bob. Tout de suite en voyant la boîte, il a fait... Vaisseau, À votre écoute, amiral. atomise-le. À vos ordres, amiral. Bob atomisé. Oui, malheureusement. Vaisseau, À votre écoute, amiral. rends-moi compte de ton état, s'il te plaît. À vos ordres, tous les systèmes sont opérationnels. Nous allons enfin pouvoir explorer cette métadimension comme il se doit. C'est tellement excitant. Amiral Bator! Qu'y a-t-il, Swims? Regardez ce que j'ai fabriqué. Avec ça, je peux garder un œil sur les constantes du truc et même le commander. Bon, ça ne remplacera jamais notre Bob. Mais ça fera l'affaire. C'est parfait. Je songerai également à engager quelqu'un pour vous épauler. Oh, merci, amiral. Quelle attention délicate. De rien, Smith. Nous sommes enfin parés pour explorer cette métadimension et découvrir tous ses secrets. Oui, amiral. Évitons simplement de modifier le continuum espace-temps de cette métadimension. Après tout, ce n'est pas chez nous. Contentons-nous seulement de n'être que de simples observateurs. À vos ordres, amiral. Alors, par quoi commençons-nous? J'aimerais m'approcher de mon double, celui duquel j'ai pris la place pendant quelques jours. Je m'en veux un peu de l'avoir fait passer pour un fou. Je voudrais vérifier s'il va bien. À vos ordres, amiral. Vaisseau, À votre écoute, amiral. veux-tu bien scanner l'intérieur de cet appartement, s'il te plaît? À vos ordres, amiral.
Il semble en bonne santé, amiral. Je suis aussi de cet avis, Smith. Cette méta-dimension n'a pas l'air bien différente de notre propre dimension. Comme c'est intriguant! Mais si cette méta-dimension est si commune, pourquoi notre dimension est englobée dans celle-ci? Je n'en ai aucune idée, Smith. Et je crois que ça restera toujours un mystère. Mais si les récents événements nous ont bien appris quelque chose, c'est qu'il n'y a aucune frontière à l'impossible.